garde, Seigneur, et que ton amour nous préserve de la pandémie qui est en train de balayer le monde. Tu nous as dit dans ta parole, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi, tu ne seras point atteint. Et nous croyons cela, Seigneur. C'est pourquoi nous croyons que ta grâce est avec nous et que l'ennemi ne permettra pas, oh Dieu, tu ne permettras pas que l'ennemi puisse nous atteindre avec cette pandémie, Seigneur. Mais entre-temps, pendant que nous respectons ces mesures barrières, Seigneur, nous croyons que toi, du côté spirituel, tu as agi pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, soutiens chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, et accorde que ta paix soit notre partage chaque jour de notre vie. Nous t'avons demandé tout cela, Papa, dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Bien, je vais profiter pendant que nous sommes debout pour lire une fois une portion des Écritures. Nous lirons une seule portion. Je vais lire dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 18 au verset 22. Genèse chapitre 26, autant pour moi, à partir du verset 18 au verset 22. Si vous y êtes, je vais lire. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac. Je reprends. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Que l'Éternel ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Asseyons-nous, bien-aimés. Bien, un grand shalom à toute l'Église du Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui sont assis ici dans cette salle, et aussi à ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront plus tard au travers de la vidéo. Nous sommes ici au tabernacle de l'Aigle. Nous, au travers de ma voix, le pasteur de l'Assemblée vous adresse à vous qui êtes dans des maisons et qui écoutez par la vidéo un très grand shalom et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette merveilleuse température, ce merveilleux temps qu'il y a dehors. Eh bien, ça nous donne un petit peu de repos pour notre corps et chair qui plusieurs fois a subi les chaleurs suffocantes de la ville de Douala. Et merci parce que nous avons un peu de répit pendant cette période. Même s'il y a des pluies en averse, je ne dirais pas que je préfère la pluie au soleil. Les deux nous sont très utiles. Voyez-vous? Amen. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Ok. Donc, je disais donc que je ne dirais pas que nous préférons la pluie au soleil, mais toutes ces deux saisons nous sont très utiles. La vie est possible sur la terre à cause des successions de saisons. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous allons un peu partager une exhortation ce matin, ce que j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous. Nous avons lu ce texte tout à l'heure de Genèse chapitre 26, à partir du verset 10 jusqu'au verset 22. Et j'aimerais intituler le thème de notre exhortation ce matin, le puits de Shiba. Le puits de Shiba. Shiba s'écrit S-C-H-I-B-A. Le puits de Shiba. C'est un petit peu de quoi j'aimerais parler ce matin sur le puits de Shiba. Que Dieu vous bénisse. Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Amen. Je crois que nous avons passé un bon week-end.
Et je crois que ce week-end va s'achever dans de très bonnes conditions. C'est notre grand souhait. Bien. Nous avons lu ce texte tout à l'heure. Et il s'agit d'Isaac qui était à Guérar chez les Philistins. Et la Bible dit que, étant à Guérar, si vous la lisez dès le commencement, à partir du verset 1 du chapitre 26, il voulait quitter la ville de Guérar pour aller en Égypte. Il voulait s'enfuir de Guérar pour aller, je crois, en Égypte. Mais comme son père l'avait fait, parce que la famille s'était abattue dans la ville des Philistins. Alors Isaac voulait donc fuir Guérar et aller en Égypte. Alors Dieu est intervenu et a dit à Isaac de ne pas bouger de Guérar, mais de rester à Guérar, parce que là, il est avec lui et il le bénira là où il lui a demandé de rester. Amen. Cela nous permet de comprendre aussi que Dieu, quand il vous envoie quelque part, il s'occupe de vous. Peu importe ce qui va arriver, restez tranquille. Si c'est lui qui vous a envoyé. Mais si vous y allez de vous-même, et bien sûr, vous vous débrouillez vous-même. Mais quand c'est lui qui vous envoie, quand c'est lui qui vous dit va à tel endroit, va dans tel lieu, soyez certain, peu importe ce qui arrive dans cet endroit, peu importe que ce soit la famine, que ce soit la disette, peu importe les difficultés, restez tranquille, Dieu prend soin de vous. Bien des fois, nous les hommes, nous avons souvent cette impression de croire que Dieu ne s'occupe pas de nous. Nous avons souvent cette impression de croire que Dieu nous a abandonnés. Et à cause de cela, nous sommes toujours portés à vouloir nous débrouiller. Dès que nous avons un petit problème, nous voulons nous débrouiller. Dès que nous avons une petite difficulté, nous voulons nous débrouiller pour chercher la solution à notre problème. Mais pourtant, il y a quelqu'un, j'ai toujours dit, et je le crois du fond de mon cœur. Voyez-vous, quand une femme n'est pas mariée, et bien sûr, elle souffre. Mais dès qu'elle est mariée, elle ne souffre plus, en principe. Le mariage, c'est le lieu de repos d'une femme. Quand une femme se marie, elle se repose. Vous savez pourquoi? Parce que son mari prend soin d'elle. Parce que son mari fait tout pour elle. Parce que son mari s'occupe d'elle. Amen. Bien sûr, si c'est un homme responsable. Amen. Mais par contre, si c'est un mari irresponsable, alors elle a le droit de se débrouiller. Elle a l'obligation d'aller se battre. Mais si elle a un homme qui s'occupe d'elle, alors ce qu'elle doit faire, c'est se reposer. Vous le croyez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oh, il en est ainsi. Quand Dieu te prend, quand Dieu vient et t'appelle, il t'appelle à lui. Alors c'est à partir du moment où il t'a appelé que ton repos commence. Avant cela, tu te bats pour trouver de quoi manger. Tu te bats pour te nourrir. Tu te bats pour avoir ce dont tu as besoin. Tu es malade, tu te bats. On te dit, il y a un sorcier de l'autre côté à l'est, il peut te guérir. Tu cours, tu vas là-bas. Tu as tel problème, on te dit, il y a telle personne qui peut t'aider. Tu cours, tu vas à gauche, tu cours, tu vas à droite. Pourquoi? Parce que tu n'es pas marié. Mais si tu es marié à Christ, tu es marié, alors Christ prend soin de toi. Au moindre petit problème que tu as, expose ton problème à ton mari. Amen. Voyez-vous, il n'y a rien de vraiment malheureux pour une femme qui soit mariée et se comporte comme si elle n'était pas mariée. Voyez-vous, tu ne peux pas être dans un lieu où tu dois te reposer, mais tu te mets encore à travailler. Voyez-vous, donc tu dois te reposer. Quand on est en Christ, on se repose. Amen. Si vous le croyez, dites Amen. 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 Quand on est en Christ, on se repose. Que Dieu soit béni. Alors, quand donc maintenant, Isaac étant à Guérar, voilà la famille qui s'est abattue dans la ville de Guérar. Et Isaac, la première réaction humaine que tout homme aurait fait, bien sûr, comme son père a fait, c'était de fuir de Guérar. Il a fui de Guérar, il voulait fuir de Guérar pour aller en Égypte. Son père Abraham a fui de Guérar pour aller en Égypte. Et là, il s'est attiré les ennuis. N'eût été la grâce de Dieu, il aurait perdu sa femme. Voyez-vous? Donc, quand Dieu vous met quelque part, restez là où vous êtes. Restez où il vous a demandé de rester. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais restez tranquille.
Parce que là où il vous a demandé d'être, vous ne serez pas atteint. Mais si vous quittez le lieu où il vous a demandé d'être et que vous allez ailleurs, vous attirerez des ennuis. Amen. Que Dieu soit béni. Faites confiance à Dieu. Faisons confiance à celui qui nous a appelés. Il est un Père responsable. Il te connaît. Il me connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Il sait ce par quoi tu passes. Il sait par où tu passes. Amen. Et il connaît et sait ce qu'il faut pour pouvoir t'aider. La seule chose qu'il te demande, la seule chose qu'il me demande, c'est de lui faire confiance. Et ne pas regarder tout autour de moi les vagues bruyantes qui tournent, les montagnes qui s'élèvent, les difficultés qui s'abattent sur moi. Restez tranquille. Ayez des stabilisateurs. Soyez sûr que votre ancre tient fermement. Car si votre ancre n'est pas accrochée au grand rocher des sages qui est dans les profondeurs de la mer, votre barque se noyera. Et vous avec. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, Isaac est donc resté à Guérar. Quand il est donc resté à Guérar, Dieu, selon sa parole, l'a béni à Guérar. Il est devenu un homme très riche à Guérar. Dans un lieu où il y avait la famine, les gens mouraient de faim, les gens mouraient de maladies, les gens mouraient de problèmes, d'inquiétudes et de difficultés. Isaac était un homme à l'aise. La qualité du territoire où vous vous trouvez ne dépend pas de l'environnement qui y règne, ne dépend même pas de l'atmosphère qui y règne, mais dépend d'avec qui vous êtes. Si Dieu vous dit, ah, va de l'autre côté, va à gauche, si Dieu vous amène en enfer, soyez sûr qu'il est avec vous. Peu importe la quantité de démons qu'il y a en enfer, aucun d'eux ne peut vous toucher. Pourquoi? Parce que le Dieu qui te dit va, en réalité il dit alors. Amen. Alors, ça veut donc dire, quand je me retrouve dans une église, le niveau spirituel de l'église, ma position dans l'église, mon état spirituel dans l'église ne dépend pas de l'atmosphère qui se trouve dans l'église. Ne dépend pas de ce qui se passe dans l'église. Mon niveau spirituel dans mon assemblée dépend de Dieu que j'ai. Ça veut dire que quand je quitte de chez moi pour venir à l'église, je ne viens pas chercher Dieu à l'église. Oh oui. Amen. Je ne viens pas chercher Dieu à l'église. Mais moi, j'amène Dieu à l'église. Quand je viens à l'église, si j'entre dans une assemblée où il n'y a pas Dieu, si je cherche Dieu, alors dans cette assemblée, j'amène Dieu. Amen. Alors, ça doit nous amener à cesser ce genre de mauvais commentaires que nous avons souvent. Oh, cette église n'est pas spirituelle. Cette église, il n'y a pas Dieu. Cette église, il n'y a pas une atmosphère spirituelle dans cette église. Mais tu as raison. Tu as raison de dire que dans cette église, il n'y a pas Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que dans cette église, toi-même tu es. Et toi-même tu n'as pas Dieu. Or, si tu avais Dieu, il y aurait Dieu dans cette église. Amen. Si j'entre dans une assemblée de 100 membres et que moi seul j'ai Dieu, je fais la différence. Et moi seul, je contamine toute l'église avec Dieu. Vous le croyez? Oui, monsieur, tu le peux. Quand Dieu est quelque part, il fait la différence. Amen. Oui, monsieur. Donc, l'atmosphère de l'église, ce n'est pas toi, ce n'est pas mon frère ou ma soeur qui l'a produit, c'est moi qui l'a produit. Si je viens avec ma portion de Dieu, mon frère vient avec sa portion de Dieu, ma soeur vient avec sa portion de Dieu, dites-moi comment il n'y aurait pas Dieu dans l'église. Dites-moi. Mais dis que chez toi, tu laisses Dieu à la maison, ou je ne sais même pas d'où. Parce que dans ton esprit, tu crois que c'est à l'église que je verrai Dieu. Mais tu n'es pas différent d'un catholique.
Le catholique croit que Dieu est à l'église. Mais nous ne croyons pas que Dieu est à l'église. Nous croyons que Dieu est dans l'église. Et vous savez ce que c'est que l'église? Ce ne sont pas les 4 murs, c'est moi. Tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Un corps pour y habiter. Je suis l'église de Dieu. Ça veut dire que si je suis dans une église de 100 membres, quand on loue, si 90 n'a pas Dieu, je dois montrer la différence. Je ne dois pas louer comme les autres. Parce que Dieu, quand il loue, on sait qu'il y a Dieu. Amen. Et quand je loue, même si je dois danser, je sais, quand Dieu danse, on sait que c'est Dieu. Oh, oui, messieurs. Je prêchais un jour, tout récemment, sur l'idolâtrie. La Bible, il y avait un texte, je voulais parler de ça, j'ai oublié. Il y a un texte, toujours dans ce texte-là, un passage qui dit, parlant de celui qui fabrique l'idole. La Bible dit, un texte dit, un passage dit, qu'il leur ressemble ceux qui fabriquent ces idoles. Ça veut dire que l'idolâtre ressemble à son idole. Il est exactement comme son idole. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mettez une idole là, jouez de la musique. Imaginez un peu que nous sommes dans le monde. Jouez le makossa, le meilleur des makossa devant l'idole, devant la statue. Elle ne va même pas bouger. Jouez n'importe quelle jolie musique, quelle merveilleuse musique, même dans l'église, la meilleure des musiques chrétiennes, jouez-la devant la statue, elle ne bougera même pas d'un seul millicentimètre. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est morte. Elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de cœur qui puisse ressentir les vibrations musicales. Elle est insensible, froide, formaliste. Elle a la forme d'un homme, mais il n'y a pas la vie en elle. Voyez-vous? Et ceux qui ont cette idole leur ressemblent. Je ne comprends, je ne parviens parfois pas à comprendre. On peut nous poser dans une assemblée, on prêche, je veux dire, on en chante des cantiques, mais quelqu'un est statique debout comme une idole. Il est tout droit comme une aiguille. Vous comprenez? Il est insensible. Oh, oui, messieurs. Ah, peut-être, nous sommes modernes. On a honte de danser. Il ne faut pas que la sœur me voie, que le frère me voie, que ma copine me voie, que mon copain me voie. Bien sûr. Frère, Dieu est un Dieu vivant. Et la Bible dit, Dieu trouve plaisir à s'asseoir au milieu des louanges. Quand on loue Dieu, Dieu est content. Et Dieu aime danser. Oh, que Dieu soit béni. David était tellement heureux que Dieu soit retourné dans le camp. Que lui, en tant que roi, couvert de ses vêtements royaux, il n'a pas eu honte d'enlever ses vêtements royaux, déposer quelque part et se mettre à danser. Sa femme s'est mise en haut et s'est mise à se moquer de lui. Regarde, un grand homme comme toi, un roi, tu es là, tu fais comme un malade mental, comme un fou. Oh, man. David a dit, je ne dansais pas devant ces gens, mais je dansais devant Dieu. Soyez-en certains, quand vous le faites, si quelqu'un se moque de vous, Dieu le frappera. Amen. Oui, monsieur. Une idole, Dieu est vivant. Les enfants de Dieu sont vivants. Allons-y, bien-aimés. Alors, Dieu lui dit, reste à Guérar. Et à Guérar, il a béni. Des gens mouraient de faim, mais Isaac mangeait. Des gens mouraient de soif, Isaac buvait. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu meurs de faim que moi aussi je vais mourir de faim parce qu'on est dans la même église. Ce n'est pas parce que tu meurs de soif que moi aussi je vais mourir de soif parce que nous sommes dans la même église ou nous sommes dans la même ville. Quand je quitte de chez moi, je viens avec mon Dieu. Amen. Mais quand tu quittes de chez toi, avec qui viens-tu? Je n'en sais rien. Amen.
Ça veut dire qu'au milieu, il a dit 1000 tomberont à droite et 10 000 à gauche, mais toi, tu ne seras pas atteint. Peu importe le nombre de cas de corona qu'il y aura dans la ville, même dans l'église, peu importe le lieu, si Dieu veut me préserver, il me préservera. Amen. Parce que c'est Dieu qui te protège. Oh, je suis très heureux d'avoir un tel Dieu. Amen. Prenez un rocher, mettez-le dans l'eau. Peu importe le nombre d'années qu'il mettra dans l'eau, il ne pourra jamais bouger de là. Parce que c'est lui qui peut même faire dévier le courant d'eau. Mais le courant d'eau ne le fera jamais dévier parce qu'il est un rocher. Alors, Isaac a été beaucoup béni à Guérar. Tellement béni que le roi des Philistins, Abimelech, est même descendu le saluer. Il dit que mon frère, je vois vraiment que Dieu est avec toi. Parce que je ne comprends pas comment nous pouvons avoir faim. Nos bétails, nos animaux que nous élevons meurent de soif. Mais les tiens sont toujours gros, sont toujours dodus et se multiplient toujours. Mais je ne comprends pas comment notre famille, nous sommes dans la disette, nous sommes dans la famille, nous sommes dans les difficultés, nous sommes dans les inquiétudes, mais toi, tu es toujours à l'aise. La seule explication possible, c'est que Dieu est avec toi. Amen. C'est la seule explication possible. Et c'est comme ça que Dieu aime se faire remarquer. Dieu ne se fait, vous savez, c'est quand il fait noir, une noirceur profonde, que quand vous claquez le bûcher d'allumette, elle est facilement visible. Amen. Elle est facilement visible. Ça veut dire que Dieu aime faire la différence là où il est. Là où il y a l'obscurité, si Dieu y est, on le verra. C'est pourquoi dans ton quartier, on doit te remarquer. Dans ton école, on doit te remarquer. Oui, monsieur. Parce que tout le monde va à gauche, mais tu es le seul qui va à droite. Mais si tu vas à gauche avec tout le monde, tu n'es pas différent de tout le monde. Et tu ne seras pas remarqué. Amen. C'est dans l'obscurité qu'on reconnaît la valeur de la lumière. C'est dans l'obscurité. C'est pourquoi il a dit à Isaac, reste à Guérar, ne bouge pas. Je vais leur montrer qui est Dieu. Je vais leur montrer qui est-ce que tu es. Et par toi, ils comprendront que Dieu existe. Et par cette épreuve, ils ont donc compris. C'est pourquoi, quand les épreuves tournent autour de toi, quand les difficultés tournent au-dessus de ta tête, ne cherche pas à fuir. Reste tranquille. C'est le temps pour Dieu de faire la différence. De montrer à ton frère, ta soeur, de montrer à ton voisin qu'en toi, il y a quelque chose. Oui, messieurs, le monde veut voir Dieu. Mais comment le verra-t-il? Il ne le verra qu'au travers de toi et moi. Et comment le verras-tu au travers de toi et moi? C'est pendant la période d'obscurité. C'est quand il y a de l'obscurité totale que tu brilles. Mais si tout va bien, comme chez les autres, il n'y a aucune différence. On ne verra pas Dieu, mais on voit toujours Dieu dans le surnaturel. On voit Dieu. Oh, qu'il soit béni. On voit Dieu là où on s'attend à ne pas le voir. Parce que Dieu nous a dit, frère Branham, il est inhabituel. Alors, il reste dans Guérar et Dieu le bénit à Guérar. Le roi Abimelech descend, le rend de visite et tout. Alors, la Bible nous dit à partir du verset 18. Nous raconte une brève histoire à partir du verset 18. Nous dit que Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. À leur époque, ils n'avaient pas de snake, ils n'avaient pas de kambwata, et ils buvaient l'eau essentiellement au travers des puits. Quand ils voulaient s'abreuver d'eau, ils creusaient des puits. Et l'eau qui tirait du puits était une très bonne eau, très potable. Voyez-vous, c'est là où ils prenaient leur eau.
Alors la Bible nous dit que Isaac creusa de nouveau les puits qu'avait creusé son père Abraham. Ça veut dire qu'avant Isaac, Abraham avait creusé des puits à Guérar. Parce qu'il était venu s'y établir. Il a creusé des puits à Guérar pour s'abreuver lui et sa famille. Alors à sa mort, les Philistins sont venus, ils ont comblé tous les puits. Les Philistins avaient aussi leur propre puits. Mais comme Abraham était un étranger, il est venu creuser des puits chez eux, il s'est enrichi chez eux. Alors, remplis de jalousie à la mort d'Abraham, ils sont venus, ils ont ramassé la terre, ils ont reversé dans tous les puits qu'Abraham avait creusés. Alors, ça veut dire maintenant en sorte que les serviteurs d'Abraham, les enfants d'Abraham étaient privés d'eau à boire. Alors, pour boire de l'eau, ils devaient marcher et aller chez les Philistins pour prendre de l'eau et boire et abreuver tout ce qui leur appartenait. Voyez-vous, ils devaient se déplacer, aller chez les Philistins. Bien sûr, c'était à Guérar. Mais à Guérar, ils avaient leur propre puits. Mais comme ils ont comblé ce puits, ils avaient l'obligation d'aller de l'autre côté pour aller s'abreuver en eau. Alors quand Isaac est venu, son père lui avait dit ce qui s'était passé. Son père lui avait dit la relation qu'il avait eue avec Abimelech. Son père lui avait raconté toute l'histoire de ce qui s'était passé. À la mort du père, voyez-vous, à la mort du père, les puits qui avaient été remblés, avaient été comblés. Isaac a donc entrepris de recreuser les mêmes puits afin de pouvoir donner à boire à son peuple, afin qu'il n'ait pas l'obligation d'aller chez les Philistins pour s'abreuver. Eux-mêmes voulaient avoir leur propre puits. C'est pourquoi il a donc eu à cœur ce projet de pouvoir recreuser les mêmes puits. Et la Bible nous dit, non pas seulement recreuser les mêmes puits, mais aussi donner les mêmes noms que son père Abraham avait donné à ses puits. Oh oui, messieurs. Donner les mêmes noms. Amen. Ne voyez-vous pas quelque chose en filigrane là? Ce que Dieu, frère Branham me dit, il y a plus de promesses dans l'Ancien Testament qui concernent ce temps-ci que de promesses qui concernent le temps de Jésus. Quand Dieu, remarquez, quand Dieu veut faire quelque chose dans le futur, il le fait d'abord dans le passé antique. Amen. Et cette histoire représente en type ce qu'il a fait en ce temps de la fin, au travers de son serviteur William Branham. Amen. Remarquez Isaac. Isaac vient après son père pour recreuser les mêmes puits. Les mêmes puits que son père avait creusés. En clair, il venait pour restaurer la même parole que son père avait prêchée. Amen. Isaac n'avait pas un nouveau message. Isaac n'avait pas le droit d'aller creuser un autre puits ailleurs. Il devait creuser les puits à Guérar. Pourquoi? Parce que c'est à Guérar que Dieu a dit à Abraham de venir s'installer. Et là où Abraham s'est installé, Dieu lui a demandé de creuser les puits là-bas. Maintenant, les Philistins, les dénominations sont venus remblayer ce puits. Ils sont venus combler le puits. Ils ont versé de la saleté à l'intérieur. Mais Dieu avait dit à Abraham, je le dis un peu entre guillemets comme cela, reste tranquille, même si le comble, je t'enverrai un Éphésiens 4. Je t'enverrai quelqu'un. Il aura pour mission. Je t'enverrai Élie avant que le jour terrible arrive. Qu'il aura pour mission de ramener le cœur des enfants vers le Père. Ramener
Isaac n'avait pas de message. Son message, c'était le message d'Abraham. C'était un message de la restauration. C'est-à-dire, restaurer la parole que les dénominations avaient comblée. Restaurer la parole que les dénominations avaient tordue. C'était ça le rôle d'Isaac. C'était ça le rôle d'Élie, chapitre 4, verset 5 à 6. Amen. C'est le rôle de Malachie 4. Malachie 4. Oh, j'enverrai Élie le prophète avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Il fera retourner le cœur des pères vers les enfants. Ce n'est pas ça sa mission. Mais sa mission, c'est de retourner le cœur des enfants vers les pères. C'est la restauration de la parole promise. Amen. Oui, monsieur. Abraham avait creusé le puits. Isaac, ça avait été creusé et les dénominations l'ont comblé. Isaac, le rôle d'Isaac, c'est de recreuser ce puits. Enlever la saleté qu'il y avait dans le puits pour qu'on ait à nouveau la même eau qu'Abraham avait creusée. Pas une autre eau, pas un autre puits, pas dans une autre ville, mais dans le lieu où Dieu lui a dit de demeurer. Amen. Alors, Isaac a donc entrepris de pouvoir creuser ce puits. La Bible nous dit qu'il creusa le premier puits. Il creusa le premier puits et il donna le nom d'Ések à ce puits. Il donna à ce puits le nom d'Ések. Alors, la petite note de bas de page me dit que le mot Ések veut dire dispute. Quand il a creusé ce puits, les Philistins, quand ils ont vu comment Isaac avait restauré le premier puits, ils sont venus tous, ils se sont versés à l'intérieur. Ils ont commencé à discuter. Non, ça c'est pour nous. Non, ça c'est pour nous. Et ils ont discuté cela. Et c'est ce que Frère Branham a fait. Quand il a creusé le premier puits, le puits de la justification. Oh, remarquez, ce n'était pas un nouveau puits. Non, c'était le puits que son père, qui, Martin Luther, avait déjà creusé. Martin Luther avait creusé le puits de la justification. Mais les deux nations sont venues, ils ont comblé le puits de la justification, ils lui ont donné un mauvais sens. Et ça fait en sorte que le puits de la justification de Martin Luther a été dénaturé. Ils ont dit, mais si Dieu nous a justifiés, il le justifiera par la foi. Ça veut dire que si j'ai la foi, je suis juste, ça me va. Oh, ils ont déversé les saletés à l'intérieur, ils ont torturé, ils ont dénaturé le message de la justification. Mais qu'a fait Isaac, notre Isaac moderne? Il a restauré la justification. Il a restauré, il a remis le message de la justification sur la boîte de ligne, sur le correct, sur le sens correct de la parole de Dieu. Il dit que quand Dieu vous appelle, alors il vous a justifié. Amen. L'œuvre de la grâce commence par la justification. C'est comme quand vous allez dans une poubelle, vous prenez un verre, je veux dire, une bouteille sale. Le fait de choisir cette bouteille sale est déjà la justification. Mais, il croyait que non, si tu écris ton nom dans le livre, alors tu es justifié. Frère Branham dit, ce n'est pas ça la justification. Quand il a rétabli le message de la justification, oh, oui monsieur, beaucoup des dénominations l'ont comprise. Mais après, comme c'est Ések, alors ça fait l'objet des disputes. Ça fait l'objet des disputes. Oh non, la Bible a dit, oui, Frère Branham a dit, la Bible a dit, oh, tout ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ça veut dire que s'il m'a appelé, je suis justifié. Et comme je suis justifié, ça veut dire que je suis complètement sauvé et rien ne peut m'arriver.
Ça fait l'objet des disputes. Pourquoi? Parce que les dénominations s'en sont emparées. Ils se sont déversés dans la justification. Et ils ont fait ce qu'on appelle la sécurité éternelle. Comme je suis justifié, c'est sûr à 100% que je suis sauvé. Et comme je suis sauvé, rien ne peut m'arriver. Les dénominations s'en sont emparées. Et ce qu'ils disent est vrai. C'est la parole. Amen. Mais alors, qu'est-ce que ça produit en toi? Quels sont les fruits que ça produit? Puisque tu es sûr que comme tu es sauvé et que plus rien ne peut t'arriver, alors tu ressens dans ton cœur que tu peux être libre de faire ce que tu veux. Pourquoi? Oh frère, nous sommes dans la grâce. La grâce, frère, Dieu nous a pardonné. Oh, Dieu a pardonné mes péchés passés. Il a pardonné mes péchés présents. Il a pardonné même mes péchés futurs. Oui, amen, c'est la vérité. Mais qu'est-ce que cette vérité produit en toi? Chez les uns, ça a produit, cette grâce a produit la disgrâce. À cause de cela, ils se permettent, ils comprennent dans leur esprit qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que leurs péchés futurs sont déjà pardonnés. Vous allez dire ça, vous allez reprocher quelqu'un, frère, ce que tu as fait n'est pas bon. Non, frère, Dieu savait avant la fondation du monde que j'allais faire ça. Il savait. Donc s'il voulait que je ne fasse pas ça, il allait me détourner, m'amener ailleurs. Bien sûr. Si ça peut te consoler. Amen. Dieu voulait un jour. Il y a cette truc qu'on appelle la prédestination. Le pasteur nous a enseigné là-dessus. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un pan qui nous échappe sur la prédestination. Dieu voulait un jour qu'il m'accorde cette grâce. Nous allons partager un peu cela. Il y a un pan de cela qui nous échappe. Quand nous causons avec les frères, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Nous en parlerons un peu un jour. Dieu voulait. Vous voyez? Oh oui, monsieur, comme Dieu sait qu'il connaît toutes choses, il connaît la fin dès le commencement, il savait que j'allais faire ceci. Et il fallait même que je fasse ça, parce que c'était sur ma route pour me permettre d'arriver quelque part. Et quand il le dit, ça le console, il s'endort, il se couche et s'endort. Juste. Pourquoi? Parce que la justification, les dénominations s'en sont emparées. Ils se sont versés sur la justification. Et ils l'ont confondu avec la sécurité éternelle. Ils l'ont confondu avec toute autre doctrine. Pourquoi? Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Alors, remarquez une chose. Quand les Philistins se sont versés sur le puits de Sina, ou alors sur le puits de Sec, qu'a fait Isaac? Isaac n'est pas resté là pour discuter avec eux. Oh, ils se sont emparés. Ils ont dit ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Amen. C'est l'attitude d'un chrétien. Ne disputez pas avec vos frères et vos sœurs. S'il croit qu'il est dans la vérité, dis-lui, frère, que Dieu te bénisse. S'il croit qu'il a raison, alors que tu essaies de lui faire comprendre qu'il a tort, dis-lui, frère, peut-être je me trompe, que Dieu te bénisse. Et quand tu le fais, qu'est-ce que tu dois faire? La prochaine étape, c'est que toi, avance. Amen. Tu n'as aucune obligation de t'arrêter au puits des secs. Avance. Le chrétien ne se dispute pas. Le chrétien ne discute pas. Amen. Que fait-il? Il avance. Isaac a dit, il n'y a pas de problème. Ils se sont emparés de la justification. Comme le monde, c'était le
s'est emparé de la justification. Alors, le serviteur de Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Il a fait un autre pas ailleurs, il a restauré un deuxième puits. Et ce deuxième puits, il a appelé le puits de Sitna. Souvenez-vous, ce sont les mêmes noms que son père Abraham avait donné à ce puits. Il n'a pas changé de nom. Cela déjà nous permet de comprendre que le messager de l'âge ne nous a pas apporté un nouveau message. Tout ce qu'il nous a prêché est dans la parole. Si vous le croyez, dites Amen. Il n'y a rien de nouveau. J'entends les gens dire non, au dos du livre, Frère Branham dit au dos du livre, c'est en dehors de la Bible. Il est écrit dans l'Apocalypse 22. Celui qui ajoute ou qui retranche, sa part sera retranchée. Amen. Frère Branham n'a rien ajouté. Il n'a fait que restaurer ce qui était dans la parole. Frère Branham, Isaac creuse un second puits. Ou alors, il restaure un second puits. Et il donne à ce puits le nom de Sitna. Oh, que veut dire Sitna? Ma note me dit que Sitna veut dire ennemi adversaire. C'est le message de la sanctification. Ce message avait été comblé quand Abraham, John Wesley l'avait prêché. Il a prêché le message de la sanctification parce que les luthériens, comme ils croyaient qu'ils sont justifiés, alors se sont dit qu'ils pouvaient se permettre n'importe quoi. Mais John Wesley est venu et leur a dit, frère, il faut vivre la sanctification. Amen. Oh oui, messieurs, c'est ce que les méthodistes ont cru. Quand il a prêché, les méthodistes ont accepté le message de la sanctification et ils sont devenus extrêmement méthodistes. Quand tu entres à l'église, le diacre te regardait de la tête aux pieds. S'il voyait que tu avais le long talon, s'il voyait que tu avais une boucle, frère, on a dit que même l'alliance, même si tu avais là, il enlevait l'alliance. Parce que la Bible dit, vous ne porterez ni bijoux, ni or, ni rien. Donc le diacre te passait au scanner avant que tu entres à l'église. Ça, c'était au temps de toi aussi. Ils étaient devenus méthodistes. Ils étaient devenus très méthodiques. Ce n'était pas le genre, Dieu est dans le cœur, il connaît ma vie. Non, pour eux, Dieu est visible avec les yeux nus. Il doit voir que tu crois Dieu. S'il ne voit pas sur toi, le diable te renvoie à la maison. Oui, messieurs, tu venais à l'église en pantalon, tu venais, imaginez l'alliance. John Wesley fustigeait même l'alliance. Ne parlez pas des bijoux avec des colliers et des boucles d'oreilles et tout. L'alliance, il fustigeait cela. Alors, ils sont devenus méthodiques. Voyez-vous, ils regardaient tout. Ils auscultaient tout. Ils disent ça, tourne-toi. La sœur se tourne. S'il voit que la jupe monte au trône derrière, le diable dit rentre à la maison. Il sculptait, il a passé au scanner, il passait le frère au scanner. Oui. Si le frère est un fils de Dieu, il devait être propre. Nous ne sommes plus à l'âge où les chrétiens étaient des pauvres malheureux qui marchaient avec des chemises percées, avec des cols sales, avec des cravates sales, avec des vêtements sales. Non, frère, les choses sont devenues moins chères au marché. Avec 1000 francs, tu peux bien te vêtir. Amen. La richesse commence par la mentalité. Si tu as la mentalité d'un pauvre, tu seras pauvre. Même si on te donne 1 milliard, tu seras pauvre. Amen. Vous savez comment s'habille un riche? Un riche s'habille bien. Dites Amen. Un riche s'habille bien. Un riche se chausse bien. Amen. Amen. Alors, si tu veux être riche, habille-toi bien. Pour venir à l'église, habille-toi bien. Parce que c'est ta mentalité qu'il faut d'abord changer.
Si tu te comportes comme un riche, l'argent va venir. Vous savez que l'argent ne vient que là où c'est qu'il y a son frère. Hein? Mais vous pouvez tromper l'argent. Lui faire croire que son frère à la maison. Vous pouvez tromper. C'est-à-dire, vous payez un vêtement, une chemise de 200. Vous la lavez bien. Vous la repassez correctement avec un pantalon de 300. Avec une chemise chaussure à bord, je ne sais pas quoi, de 500. Nettoyez, cirez ça bien. Quand l'argent passe à côté de vous, il est convaincu que son frère est là-dedans. Mais quand il va venir et se rend compte que son frère n'est pas là, il n'aura pas le temps de partir parce qu'il est là dans votre main. Mais si vous êtes là avec les chaussures trouées, les chaussures penchées, les pantalons percés, avec les chemises sales, les cols sales, pour montrer à toute l'église que vous êtes un souffreteur, mais pourquoi vous ne vous laissez pas là? Pourquoi vous ne vous posez pas là, à la porte là avec le chapeau pour demander l'argent? Si vous êtes si pauvre que ça. Amen. Ayez la mentalité d'un homme riche. Ayez la mentalité d'une femme riche. Même les sœurs, si toi tu es une jeune sœur qui veut te marier, aie la mentalité et le comportement d'une dame. Parce que les bons frères recherchent des dames. Pas les jeunes yoyettes qui vont prendre l'argent de la ration pour aller mettre les Tchadiens et les Centrafricains sur la tête de 400 000 et 500 000. Non. Aie la mentalité d'une dame. Comporte-toi comme une dame. Comme une personne à qui on peut confier le salaire et elle gère cela bien. En étant sobre. Amen. En étant sobre. En t'habillant sobrement. Non pas en portant les clinquants qui vont frapper les yeux des gens. Ça montre que si même mon salaire là est fini, on va manger le risotto à la maison. Amen. C'est dans la mentalité. Changez votre mentalité. Comportez-vous. Il y a des vestes qu'on vend à 500 au marché. Payez. Le complet qu'on vend à 1500. Payez. Avec une chemise, les cravates de 100 francs. Payez. Lavez. Faites un effort de laver ça au précis. Amen. J'ai vu un jour dans Facebook, quelqu'un a écrit quelque chose. Ça m'a un peu fait rire. Mais quelquefois, je me suis dit, mais c'est pas si faux que ça. Il dit, frère, monsieur, frère, levez-vous. Portez votre veste. Mettez la chemise, la cravate. Habillez-vous, portez les chaussures. Allez dans une maison de voitures où on vend les grosses marques de voitures. Allez demander les prix de ces voitures-là. Que le monsieur qui vend la voiture tourne, il dit, ça c'est combien? Il dit, c'est 40, oui, il dit peut-être 80 millions de francs. Ouh, 80 millions de francs. Waouh. Vous discutez, vous regardez, vous partez de l'autre côté. Vous demandez le prix, c'est combien? On dit 150 millions de francs. Vous ne sifflotez pas. Vous restez juste tranquille. Et il dit, à la fin, quand vous aurez terminé, rentrez à la maison. Il dit, il faut souvent parfois effrayer la pauvreté. Amen. Effrayez-le. Ne lui faites pas croire que vous êtes pauvre. Que la pauvreté en restant, vous dites que merde, le gars c'est un tel courage. Oui. Et soyez courageux. Soyez courageux. Vous n'avez pas 100 francs dans la poche, oui, mais habillez-vous bien. Il y a un bien-aimé qui est derrière, je ne dis pas ça parce qu'il est là. Mais sa tenue vestimentaire, il est impeccablement habillé. Le frère est par exemple. Il est impeccablement habillé. Bien sûr, si vous donnez le prix de sa tenue vestimentaire, ça va vous effrayer. Mais vous pouvez payer, vous pouvez avoir 1500, 2000 et vous habiller comme lui. Vous ne croyez pas? Il faut que ce soit un connaisseur qui est tellement curieux pour se rendre compte que la veste là, c'est la veste de 500. Mais si c'est toi et moi, je saurais que c'est une veste qui coûte cher. Moi, je ne m'y connais pas en veste. Amen. Oh, la majorité, nous sommes tous des profanes. Allez payer une veste 1500 complet, chemise, cravate, c'est 100 francs la cravate. Payez une belle paire de chaussures, bon, pas forcément, une belle paire de chaussures, la chaussure que vous avez, cirez-la correctement, habillez-vous en veste et cravate. Même le pasteur va vous respecter. La pauvreté va vous respecter.
Alors, c'était le message de la sanctification. Les dénominations l'avaient comblé. Les gars étaient devenus méthodiques. Les diacres faisaient leur travail. Oh, ils étaient des véritables filtres à la porte de l'église. Ils veillaient sur toi, sur ton habillement, sur tout. Ils voyaient que tu avais l'alliance. Ils te disaient, sœur, enlève cette alliance, rentre à la maison. Ou tu enlèves, tu entres, ou alors tu rentres à la maison. Ils étaient stricts, méthodiques. Mais Frère Branham est venu avec le message. Il a resté, je veux dire, après cela, avant cela, après qu'ils étaient donc si méthodiques, John Wesley est mort. Quand il est mort, les dénominations se sont emparées du message du but de Sidna. Ils sont emparés du message du méthodisme. Et ils en ont créé une dénomination. Ils ont dit que la preuve que tu es un chrétien, c'est que tu t'habilles bien. La preuve que tu es de Dieu, c'est que tu dois avoir une belle apparence. Ils ont commencé à croire que si on ne vit pas bien, si on ne marche pas bien, si on ne fait pas bien les choses, alors on n'est pas de Dieu. Mais Frère Branham, Isaac, est venu restaurer le message de la sanctification. Et nous dit que la sanctification, ce n'est pas les fruits de l'esprit. Amen. Il est venu nous dire que la sanctification, ce n'est pas ne vole pas, ne ment pas, ne commets pas ci, ne commets pas ça. Ça, ce n'est pas la sanctification, c'est la loi de Moïse. La sanctification aujourd'hui, il ne s'agit pas d'arrêter de voler, d'arrêter de mentir, d'arrêter de faire des choses, parce que si tu le fais, un jour, tu vas retomber dedans. La sanctification, c'est recevoir d'abord la parole en toi. Et quand elle est en toi, alors le processus de la sanctification s'enclenche. Elle s'enclenche de l'intérieur vers l'extérieur. Mais ils croyaient que pour que Dieu entre, il faut d'abord que tu sois saint. Mais Jésus dit, Frère Branham dit, si vous commencez par être saint, ce sont vos propres œuvres. Mais il dit, commencez par permettre à Dieu d'entrer en vous. Parce que c'est le message que Jésus a dit. Il dit, vous prenez le temps pour nettoyer l'extérieur. Pour nettoyer l'extérieur. Être blanc à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, vous êtes des tombeaux blanchis. Il dit, nettoyez d'abord l'intérieur. Et quand vous aurez nettoyé l'intérieur, laissez l'extérieur tranquille. Ne vous occupez pas de l'extérieur. Jésus dit, l'extérieur va se nettoyer de lui-même. Amen. Sidna veut dire ennemi, adversaire. Ce message de la sanctification a créé deux camps. Quand il est mal interprété, il crée deux camps. Quand on comprend que la sanctification, c'est ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre adultère, ne pas vivre ci, ne pas vivre ça, alors ça fait en sorte que ceux qui vivent cette sanctification regardent les autres du haut. Et croient que eux, ils sont arrivés et les autres n'arriveront jamais. Alors, ça fait en sorte qu'il y a des clans. Ceux qui vivent bien marchent avec ceux qui vivent bien. Et ceux qui vivent mal marchent avec ceux qui vivent mal. Ça a créé l'inimitié entre deux clans. Entre ces deux clans. Ça fait en sorte, dans l'église, les vierges marchent ensemble et ceux qui ne sont pas vierges marchent ensemble. Les mariés marchent ensemble et ceux qui ne sont pas mariés marchent ensemble. Parce que ceux qui sont mariés croient dans leur cœur que ceux qui ne sont pas mariés forcément vivent mal. Alors, ils ne marchent pas ensemble.
Regardez ce que le message de la sanctification mal interprété a créé. Or, ça, alors que nous savons bien que si moi je ne vis pas bien, la personne qui peut m'aider, c'est celle qui vit bien. Amen. Amen. Si moi je vis bien et que je vois mon frère qui ne se comporte pas bien, je peux aller l'aider. Ce n'est pas en restant dans mon clan que je vais l'aimer ou que je vais l'aider. Au contraire, je l'enfonce. Une sanctification mal interprétée. Oh, nous frères, on nous l'a dit. Il y a beaucoup de jeunes filles vierges qui iront en enfer. Il y a beaucoup de femmes, d'hommes, fidèles à leur femme, fidèles à leur mari, ne volant pas, ne mentant point, ne commettant point toutes les infamies, mais qui iront en enfer. Frère Branham dit que s'il fallait pointer entre Jésus et les pharisiens, lequel avait une meilleure vie, on lapiderait Jésus. Parce qu'en parlant de fruits de l'esprit, il n'en avait pas autant comparativement aux pharisiens. La Bible dit que les pharisiens, frère Branham dit, les pharisiens étaient des hommes qu'on ne pouvait pas pointer du bois. Mais tous sont allés en enfer. Du moins ceux qui ont rejeté Jésus en son temps-là. Avec leur bonne vie, ils sont allés en enfer. On ne juge pas mon frère, je ne juge pas ma soeur sur la base de la sanctification. Je le juge sur... D'ailleurs, je n'ai même pas le droit de le juger pour commencer. Merci. Je n'ai même pas le droit de le juger. Si je suis témoin qu'il a commis une erreur, moi et lui seul, on parle. Je vais lui parler. Mais s'il n'a pas commis d'erreur, gloire à Dieu. S'il s'est repenti, il a reconnu, il met en ordre, dit frère, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Même le pasteur n'a pas besoin d'être au courant. Amen. Pourquoi? Parce que tu as aidé un frère. Amen. Mais on se retrouve avec un message de la sanctification mal interprété qui crée des clans dans l'église. Des clans. Comme je ne suis pas comme tel, alors je ne marche pas avec lui. Je ne dis pas que nous devions tous marcher les uns avec les autres. Nous n'obligeons pas l'amitié, nous n'obligeons personne à être l'ami de tout le monde. Vous ne le pouvez pas. Amen. Amen. Vous savez que le clanisme, c'est dans l'esprit. Amen. Amen. Je peux être avec quelqu'un chaque jour, mais aimer tout le monde. Oh, je vais apporter ce message sur le clan, l'esprit de clan à l'église. Nous en parlerons un petit peu. Alors, le message de la sanctification, s'il n'avait dit ennemi, adversaire, ça a créé l'inimitié, ça a créé les adversaires, ceux qui vivent la sanctification contre ceux qui ne la vivent pas. Et c'est ainsi que ça parle. Tu vois l'autre qui est là-bas, ne vis pas avec elle. Tu vois l'autre qui est là, ne marche, je ne sais pas comment tu peux marcher avec elle. Le frère, la sœur, là, il est comme ça, sa tête est comme ça, ses pieds sont comme ça, ses dents sont comme ça. Bien sûr. Toi, tu es parfaite, tu es parfait. Et tout le monde doit marcher avec toi. Amen. Ça, j'ai dit donc que ça a créé la ségrégation à l'église. Mais Isaac, le messager de l'âge, est venu restaurer la véritable sanctification, celle qui consiste au nettoyage du vase à partir de l'intérieur. Amen. Mais alors, qu'est-ce que ça doit maintenant créer? Quand le messager, après qu'il ait exposé cela, les Philistins, les dénominations se sont plongées dessus. Oh oui, messieurs, ils sont encore mis à discuter le but de Sidna. Ils se sont mis à discuter le message de la sanctification. Ils se sont mis à disputer le message de Sidna. Voyez-vous? Alors, le monde, ils ont déversé encore de la saleté. Et aujourd'hui, la sanctification a été encore mal interprétée. Le message de la sanctification a été mal interprété. Jusqu'aujourd'hui, on en a encore de ce genre de même ségrégation dans l'Église.
Pourquoi? La ségrégation entre ceux qui vivent bien et ceux qui ne vivent pas bien. La ségrégation entre ceux qui, par exemple, sont vierges et ceux qui ne le sont pas. Par exemple. Mais, quand les dénominations se sont déversées dans la sanctification et ont tordu le sens de la sanctification, souvenez-vous, Dieu avance. Et quand Dieu avance, nous avançons avec lui. Quand Dieu envoie une parole et que les dénominations plongent dans la parole, souvenez-vous, Dieu a déjà quitté cette parole. Il est ailleurs. Il était à Essek. Quand il a apporté le message de la justification, il était à Essek. Le peuple de Dieu a commencé à boire de cette eau de sec. Mais après, les dénominations s'y sont plongées. Et quand les dénominations, et quand le monde se plonge dans un coup d'eau, ils salissent ce coup d'eau. Ils ont sali le message de la justification. Ils l'ont tordu. Mais Dieu a quitté ce message. Il est allé et Isaac a refait le puits de Sidna. Alors, après les dénominations se sont encore versées dans le puits de Sidna. Avec des disputes, ça salit le message de la sanctification. Dieu a quitté le message de la sanctification. Alors, il est allé plus loin. La Bible nous dit, il a creusé un autre puits. Et il a appelé le puits de Rehoboth. On nous dit que Rehoboth veut dire, c'est un mot dérivé du terme largeur. C'est-à-dire que l'espace est large. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. N'est-ce pas vrai? Oh, venez à Rehoboth. Il y a de la place pour tout le monde. Venez à Rehoboth. Personne ne manquera sa place. Il y a assez d'eau pour tout le monde à Rehoboth. Oh, oui, monsieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monde a entendu ce message. Et tout le monde s'est déversé à Rehoboth. Rehoboth, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le message du baptême du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça a donné? Les dénominations se sont déversées dans le message du baptême du Saint-Esprit. Et même les dénominations ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Nous sommes à Rehoboth. Le message de la restauration des dons. Restauration du baptême du Saint-Esprit. Oh, le monde s'est déversé. Et les dénominations ont reçu leur baptême du Saint-Esprit. Mais alors, quand ils ont donc pris ce baptême, je peux laisser le côté où ils avaient d'abord remblé ce trou. Ils avaient d'abord remblé ce puits en croyant que si vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous devrez parler en langue. Bien sûr, c'était le message de la Odyssée. Oh, si tu as la preuve que tu as le baptême du Saint-Esprit, tu dois. Si tu ne parles pas en langue, non. Si tu ne parles pas, tu n'as pas les prophéties, les visions, non. Ils ont comblé, mais le messager a restauré le message du baptême du Saint-Esprit. Il a restauré le message de la nouvelle alliance. La nouvelle naissance, je vous l'ai dit. Pourquoi nous sommes à Rehoboth? Venez, que celui qui a soif, qui a soif et qui a faim, qu'il vienne. Nous sommes à Rehoboth. C'est la maison de tout le monde. C'est la Odyssée. Et toute la Odyssée à Rehoboth. Toute la Odyssée à Rehoboth. Oui, monsieur. Et ils ont le baptême du Saint-Esprit. Oui, qui? Rehoboth. Oh, oui, monsieur. Mais vous savez quoi? Après que toutes les dénominations sont entrées et ont reçu le baptême du Saint-Esprit, alors c'est devenu une dénomination. C'est devenu un coup d'eau, pas un coup d'eau, un puits sale. Un puits infesté de fausses doctrines. L'eau était devenue impure. Quand Frère Branham dit, quand le monde
Dieu sort de l'église. Quand le monde est venu à Rehoboth, quand les dénominations, les Philistins sont entrés à Rehoboth et ont commencé à discuter encore à Rehoboth, Dieu est sorti de Rehoboth. Dieu est sorti de Laodicée. Amen. 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 Très bien. Maintenant, le peuple d'Isaac avait soif. L'eau des secs était sale. L'eau de Sina avait été salée par les dénominations. Et l'eau de Rehoboth qu'ils avaient creusée était encore sale et a été salée par les dénominations. Mais le peuple de Dieu ne s'abreuve pas aux eaux sales. Parce que Dieu est un créateur. Il est capable de te créer de l'eau pure. Amen. Ne vous contentez pas d'aller manger dans la poubelle, ni d'aller boire dans le puits sale, sous prétexte qu'il n'y a de puits nulle part ailleurs. Non, il y a des puits ailleurs. Car Dieu ne permet jamais à ses enfants de mourir de soif. Parce que même là où il n'y a pas de puits, il peut créer un puits. Il a prouvé à Agar, pendant qu'elle était en train de mourir de soif, il n'y avait de puits nulle part. Mais l'ange lui a dit, lève les yeux, regarde, voilà un puits, va boire de l'eau. Dieu est un créateur. C'est pourquoi nous devons toujours nous attendre à lui. Amen. Alors, voilà donc, toutes les dénominations avaient déjà sali, avaient déjà dénominationalisé tous les 3 puits qu'Isaac avait construits, avait creusés. Malachie 4 est devenu une dénomination. Je vais le dire. Le message de la justification, le message de la sanctification, même le message du baptême du Saint-Esprit sont devenus des dénominations. Le monde, oh, vous voulez parler du baptême au nom du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, les dénominations le croient. Vous voulez parler du message de la sanctification, allez dans les dénominations, vous allez voir cela. La sanctification. Je parlais tout à l'heure de la sanctification. Comment les diacres se plaçaient à la porte au temps de John Wesley. Et qu'ils passaient les frères et les sœurs au scanner avant d'entrer à l'église. Oh, on est venu nous dire, oh non, la sanctification, ce n'est pas seulement machin, ce n'est pas les bons vêtements, ce n'est pas, oui c'est vrai, il faut aussi bien s'habiller, mais ce n'est pas que ça, la sanctification, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, c'est vrai. La sanctification, c'est Dieu qui est en toi, et s'il est en toi, alors il va agir à l'extérieur. Vous savez ce que ça a produit? Ça a produit une certaine négligence. Une négligence vestimentaire. Vous n'êtes pas coupable, moi aussi je le suis. Nous sommes tous coupables de la chair au dernier moment. Ça a causé une négligence vestimentaire. Ça fait en sorte que même les dimanches, nous venons parfois à l'église comme si nous partions au champ. Ça fait en sorte que nous sommes devenus négligents. Parce qu'on attend notre valise. Ce n'est même pas qu'on manque de vêtements, non. Mais les vêtements sont là au fin fond de la valise. On attend le jour où le président Biya va nous inviter à la présidence. C'est ça qu'on attend. C'est là depuis Satan ce jour-là. Satan. On a espoir, on a foi qui va nous appeler. Et c'est le jour-là qu'on va porter le dernier cri vêtement qu'on a. On va mettre la dernière veste, la dernière cravate, la dernière paire de chaussures qui est là à la maison depuis des années et qu'on refuse de porter. On attend que le petit sous-préfet de Yaoundé ou de Douala, je ne sais pas combien, nous invite. C'est le jour-là qu'on va porter la veste, je ne sais pas. Donc on va bien s'habiller parce qu'on peut avoir un petit sous-préfet. Excusez-moi de dire petit. C'est une autorité dans tous les cas. Amen. C'est le jour-là. J'ai dit petit comparativement à celui que nous venons rencontrer ici. Comparativement à Dieu.
On vient avec des vestes, des habits déchirés, les chaussures penchées, je ne sais pas quoi. Alors qu'on a des vêtements. Mais si vous voulez montrer que vous êtes pauvre, Dieu vous rendra pauvre. Il te sera fait selon ta foi. C'est parce que tu crois que tu es pauvre. Alors, Dieu te fera, il te le donnera selon ta foi. Amen. C'est pourquoi il disait, la richesse est une mentalité, c'est dans la tête. Si vous vous comportez comme un homme riche, l'argent viendra. Amen. Amen. Ça a donc créé, je disais, un laisser-aller. Maintenant, je disais donc, le message de la sanctification, vous voulez parler de la sanctification? Même de la tenue vestimentaire, il y a des femmes que je croise en route. Et quand je les croise en route, je suis convaincu que ce sont des sœurs du message. Mais quand vous les approchez, vous vous rendez compte que c'est des dénominationnels. Des femmes de dénomination. Pentecôtistes. Je vous le dis en pure vérité, en termes de sanctification, si on prend un dénominationnel et qu'on la place à côté d'une sœur du message ou un frère du message, vous aurez la peine à croire. Vous aurez la peine à croire. Vous voyez la sœur dénominationnelle, vous êtes convaincu à 100% que c'est une chrétienne. Mais voyez le frère ou la sœur du message. Amen. 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 Frères, sœurs, ne vous négligez pas. Amen. Vous êtes des perles aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes des princes et des princesses. Amen. Et en tant que tel, habillez-vous bien. Amen. Frères, sœurs, habillez-vous bien. Surtout même quand vous êtes des salariés. Je ne parviens pas à comprendre comment un salarié, il vient à l'église, je ne sais pas à quoi il ressemble. On dirait un pousseur. J'ai vu des pousseurs. Toute la journée, le gars est sale parce qu'il est en train de pousser. Mais allez le voir le soir, quand il vous sortit. Vous avez la peine à faire la différence entre lui du soir et le lui du matin. Amen. Ne nous négligeons pas. Nous sommes comme la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Nous sommes précieux à ses yeux. C'est pourquoi quand je quitte le chez moi, je m'habille comme quelqu'un qui va rencontrer plus que le président Biya. Amen. Amen. Oui, messieurs, je m'habille de façon impeccable parce que je vais rencontrer le roi des rois. Quelqu'un avait dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai. Mais on reconnaît le moine à son habit. Je me rappelle quelque part dans la Bible, je crois que c'est Salomon. Il parlait d'une femme. Il dit, j'étais là, devant le treillis de ma fenêtre, et j'ai vu une femme, une de ces femmes. Il dit, elle avait la mise d'une prostituée. Il ne dit pas qu'elle était une prostituée, mais qu'elle avait la mise d'une prostituée. Ça veut dire qu'elle était vêtue comme une prostituée. Et la suite de la lecture nous permet de comprendre qu'effectivement, elle était une prostituée. Ça veut dire qu'à travers votre tenue vestimentaire, on peut connaître votre état spirituel. On peut connaître. Si vous êtes négligent en tenue vestimentaire, ça veut dire que spirituellement, vous êtes négligent. Amen. Ça, c'est la vérité. Je le dis par expérience. C'est la vérité. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allons-y rapidement. Voyez-vous. Rehoboth, le message du Saint-Esprit est déjà dénominationnel. Je ne sais pas quoi. C'est déjà devenu une dénomination. Mais Dieu va-t-il s'arrêter en chemin? Non. Laissera-t-il son peuple mourir de soif? Non. Dieu est Dieu. Amen. La Bible dit, si vous comptez la lecture à partir du verset 23 jusqu'au verset 33, vous allez le lire à la maison. La Bible dit, ils étaient dans la vallée de Guérard. Et dans la vallée de Guérard, c'est là où il a bâti, il a creusé les 3 puits. Alors, la Bible nous dit
Il est allé plus haut. Et là, plus haut, la Bible nous fait comprendre qu'il a creusé un autre puits. Amen. Et ce puits qu'il avait creusé, c'était le puits de Shiba. Amen. Où le puits de Shiba a-t-il été creusé? Pas dans la vallée en bas. Non. Pas dans la vallée de je ne peux pas. Dans la vallée de je suis pécheur. Dans la vallée de je suis bandit. Non. Il est remonté la pente. Il est allé en haut. Dans une ville appelée Beersheba. Et là, il a restauré le 4e puits qu'Abraham avait bâti. C'était le puits de Shiba. Amen. Remarquez, avant qu'il n'aille bâtir, qu'il n'aille creuser ce puits, il a d'abord vécu une expérience importante. Amen. C'est la rencontre avec Dieu. Entre le 3e puits et le 4e, Dieu est descendu et a rencontré Isaac. Et quand il a rencontré Isaac, il a signé une alliance avec Isaac. Amen. Il a signé une alliance. Amen. Quelle alliance? La même qu'il avait faite avec son père. Avant le 3e, entre le 3e et le 4e puits. Et remarquez, après qu'il ait signé l'alliance, voilà, Abimelech est venu lui rendre visite avec son armée. Il est venu lui rendre visite. Ils ont causé. Et après, Abimelech l'a abandonné. Abimelech est rentré chez lui. On l'a abandonné seul. C'est pendant qu'il était seul qu'il a donc construit le 4e puits, le puits de Shiba. Frère Branham marchait avec les dénominations. Les dénominations avaient comblé tous les puits. Frère Branham montait, il marchait avec eux, il évangélisait avec eux, jusqu'en 1962. En 1962, les dénominations l'ont abandonné. Frère Branham prêche un message, l'étape présente de mon ministère. Ça veut dire qu'à l'heure où je me trouve, mon ministère se trouve entre le 3e puits et le 4e. Les dénominations l'ont abandonné. Et quand les dénominations l'ont abandonné, c'est à ce moment qu'il a fait la rencontre avec Dieu. Amen. Ce jour-là, sur le mont Sabino Canyon, c'est ce jour qu'il a rencontré Dieu. Et quand il a rencontré Dieu, Dieu a signé une alliance avec lui. Oh, vous comprenez? Il a signé une alliance avec le prophète. Et quand il a signé l'alliance avec le prophète est descendu et il a creusé le 4e puits, qui est le message des 7 sceaux. Alors, il est donc sorti de l'Odyssée et il est entré dans un autre âge. Remarquez, quand ils ont creusé ce puits, les Philistins n'étaient pas au courant. Ils n'ont pas su. Ils sont même venus fraterniser avec lui. Mais pendant ce temps, ses serviteurs creusaient le puits et les Philistins n'ont rien su. Parce qu'en fait, s'ils le savaient, ils seraient venus encore discuter ce puits. Mais Dieu merci, ils ne viendront jamais le discuter. Dieu merci, ils ne pourront jamais venir à ce puits. Le puits de Shiba, c'est le puits le plus protégé qui existe dans la vie spirituelle. Pourquoi? Pour avoir accès au puits de Shiba, il faut passer par où Isaac est passé. Isaac est passé par une alliance, par une rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est Dieu qui lui a permis d'avoir accès au puits de Shiba. Ça veut dire que pour que toi et moi ayons accès au message de l'épouse,
l'épouse, vous devez rencontrer Dieu. Amen. Malachie 4 est déjà dénominationnalisé. Mais soyez sûrs, Frère Branham l'a dit, ce message ne sera jamais une dénomination. De quel s'agit-il? Malachie 4, c'est déjà une dénomination. Mais il s'agit du message d'Apocalypse 10, verset 7. Ce message qui avait été donné à Jean, il ne sera jamais une dénomination. Vous savez pourquoi? Parce que les dénominations ne comprendront jamais ce message. Amen. Amen. Ils ne le comprendront jamais. Pourquoi? C'est l'eau spéciale pour l'épouse. C'est la parole spéciale pour l'épouse. Pas surprenant. Pendant qu'ils sont derrière, nous en avance. Oh oui, monsieur. Il prend plaisir à nous décortiquer les mystères de sa parole. Il prend plaisir à nous décortiquer les mystères du commencement, les mystères de la création, le mystère de la divinité, le mystère. Tous ces mystères, c'est l'eau de Shiba. C'est l'eau qui provient du puits de Shiba. Et aucune dénomination ne peut y avoir accès. Oh frère, je ne comprends pas telle chose, le mystère qu'on prêche, je ne comprends pas. Bien sûr, si tu es de l'épouse, tu comprendras. Tu comprendras. Parce que la seule façon pour toi et moi de le comprendre, c'est de rencontrer l'ange puissant de l'Éternel. Sans cette expérience, il vous est impossible de saisir le message de l'épouse. Oh, oui, monsieur. Amen. Le puits de Shiba. Ils sont venus dire à Isaac, nous avons trouvé l'eau. Où? En haut. Pas en bas. Tu veux l'eau de Shiba? Monte, mon frère. Monte. L'eau de Shiba ne se trouve pas dans la vallée. Les dénominations s'en sont emparées. Mais l'eau de Shiba se trouve en haut. Au-dessus de la vallée. Là dans les montagnes. Où se trouve l'Éternel, le Dieu des montagnes. Amen. Nous sommes à l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse a son puits. C'est le puits de Shiba. Et le puits de Shiba est une eau impeccable. Aucune dénomination ne peut la salir. Aucune dénomination ne peut y avoir accès. Amen. Oui, monsieur, c'est le puits de Shiba. C'est de cela que nous sommes en train de boire, frère. C'est de ce puits. C'est de l'eau de ce puits que nous nous apprêtons pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon esprit manifeste son nom. Car la mort n'a pas pu. Car Shiba pour toi. Il a pourvu au saut de Shiba pour toi. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Oh oui. Peu importe que ce soit dans le tombeau, dans la vallée, mon Seigneur, mon Jésus est Seigneur.
Jésus est Seigneur. Oui, monsieur, peu importe de quelque maladie que tu sois atteint, mon Dieu est Seigneur. Il guérit toutes les maladies. Il guérit tous les problèmes. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Même dans les problèmes, mon Jésus est Seigneur. Oh, ne regarde pas au problème. Ne regarde pas aux difficultés. Regarde à Jésus-Christ. Il est le Seigneur dans les problèmes. Il est le Seigneur dans les difficultés. Jésus est Seigneur. C'est vrai, mon frère, ma soeur. Il est Seigneur en tout lieu. Dans la vallée, même si tu es dans la vallée, crois qu'il est avec toi. David a dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ne dis pas, oh, je suis dans la vallée, comment vais-je faire maintenant? Oh, qui va m'aider à monter? Le Dieu qui doit t'aider à monter dans la vallée n'est pas au-dessus de la vallée, mais il est avec toi dans la vallée. Et si tu le veux, il te fera remonter de la vallée. Si tu le veux, tends seulement la main vers lui et dis, Seigneur, permets-moi par ta grâce d'avoir accès au puits de Shiba, d'avoir accès aux eaux pures qui n'appartiennent qu'à l'épouse, parce que je crois que je suis membre de l'épouse. Mon frère, ma soeur, élève ta voix devant Dieu et prions. Grand Dieu des cieux et de la terre, merveilleux Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Israël et de mon Seigneur Jésus-Christ. Et toi qui nous as fait venir William Branham en ce temps de la fin, Seigneur, et qui nous a permis de revivre les mêmes événements qui sont passés dans les temps anciens, oh Dieu. Nous croyons que tu es le même bien aujourd'hui, éternellement, Seigneur, et que tu n'as jamais changé ta façon de faire les choses. Tel que tu l'avais fait avec Isaac, Seigneur, c'est la même chose que tu fais avec moi en ce temps de la fin. Les dénominations sont emparées de la parole, mais la chicane, il y a des dénominations, Seigneur, mais nous croyons, Dieu, que ce message ne sera jamais détruit. Nous croyons, Dieu, que ce message ne sera jamais des dénominations, Seigneur, parce que tu es Dieu des dieux et que tu peux garder ta parole, Seigneur. Tu peux garder ta pensée, Seigneur. Et tu as toujours prévu des bases sur la terre pour conserver cette pensée. Papa de grâce, aide-nous, Seigneur Jésus, et accorde que ta grâce et ta paix soient avec nous, et que ton amour garde. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait, pendant que nous voulons prier tout à l'heure, que le Seigneur Jésus pense à lui, que nous puissions penser à lui dans nos prières, ce matin, qu'il lève tout simplement la main. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Mon frère, ma soeur à côté de toi n'a pas besoin de connaître ton problème. Mais le Seigneur connaît ton problème et cela est suffisant. Voudrais-tu lever ta main pour que nous puissions élever la voix pour toi? Oh Seigneur, regarde les mains de tes enfants qui sont levés tout à l'heure, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Papa. Oh Dieu de grâce, merci pour cette parole ce matin. Merci, oh Dieu, pour les eaux de Shiba. Merci, oh Dieu, pendant que le monde s'est emparé de toutes les eaux de Malachie 4 et l'ont pollué avec leurs pensées dénominationnelles, Seigneur, tu as prévu une eau qui est inaccessible au monde. Tu as prévu un puits qui est inaccessible aux dénominations. Parce que pour y avoir accès, il faut passer par toi, Seigneur. Il faut passer par une expérience personnelle et vivante là, derrière le désert, sur le sable sacré, comme l'a dit frère, madame, Seigneur. Et alors, de voir face à face, et alors à ce moment, nous pouvons avoir accès à cette eau de Shiba, Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce matin, lève la main auprès de ta grâce, Seigneur. Pas devant moi, pas devant le pasteur, pas devant quelqu'un que ce soit ici présent parmi nous, mais devant toi, Seigneur Jésus. Afin que toi, Dieu des cieux, voyant ces mains, Seigneur, et regardant ce qu'il y a dans les cœurs qui se trouvent derrière ces mains, ô Seigneur, que tu puisses accorder aux solutions, aux besoins de chaque cœur, Seigneur.
Toi seul, tu peux bénir les âmes, oh Dieu. Les besoins de tout chacun. Si ce sont des besoins spirituels, Seigneur, accorde, ouvre les écluses des cieux et déverse les bénédictions célestes en Jésus-Christ, Seigneur. Si ce sont des bénédictions matérielles, ouvre la 4e dimension, Seigneur, pour eux, afin que par ta grâce, avec ta foi, Seigneur, ils puissent envoyer leurs mains et prendre ce dont ils ont besoin, Seigneur. Si ce sont des besoins financiers, tout besoin, Seigneur, accorde que chacun puisse avoir accès au magasin où se trouve chacun de ses besoins, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Bénis tes enfants, oh Dieu. Que ta grâce demeure en chacun d'entre nous, Papa. Merci pour toutes choses. Dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Église.